Donc 6 années, c'est beaucoup. Et pendant 6 années, je n'ai même pas encore fait un cours réellement, plusieurs cours sur David. Et je me suis dit, cette semaine, c'était une opportunité de faire un cours en parlant de qui est ce personnage, comment on peut décoder le nom de David, qu'est-ce qu'il représente réellement, pourquoi ce roi d'Israël, qui fut évidemment le plus grand de tous les rois, puisque de lui va sortir le Mashiach, pourquoi s'appelle-t-il David? Voilà déjà une question. Il aurait pu s'appeler Pierre, il aurait pu s'appeler Paul, il aurait pu s'appeler, je ne sais pas, moi, il s'appelle David. Et c'est pas par hasard que ce nom a été donné à ce jeune garçon. Et je pense une chose, très sincèrement, c'est que Dieu a tout prévu. La première chose que nous apprenons avec David, c'est que Dieu avait prévu ses personnages, il avait prévu son nom, ainsi que nous, tout était prévu pour notre vie, rien n'est laissé au hasard. Donc nous allons commencer de lire un texte ensemble, ce soir, dans le livre de 1 Samuel. Si vous avez votre Bible, soit en français, soit en hébreu, vous la prenez dans le livre de 1 Samuel et au chapitre 8. Et nous allons lire les quelques premiers versets. D'accord? Donc je vous laisse le temps de prendre votre Bible. C'est 1 Samuel chapitre 8, verset 1. Nous n'allons pas tout lire, mais juste les quelques premiers versets pour installer la situation et comprendre ce qui suit. Donc je commence la lecture. Lorsque Samuel, donc Shmuel c'est Dieu entend. Hein? Dieu entend. Shema Israël. Écoute Israël, c'est la même racine qui produit Shmuel. Dieu entend. Puisque la mère de Samuel avait tellement prié pour avoir un enfant, Dieu lui donne un enfant, Dieu entend. Lorsque Shmuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beer-Sheva. Les fils de Shmuel ne marchèrent point sur ses traces et ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Shmuel à Rama. Ils lui dirent, alors ce qu'ils lui disent là, c'est pas très flatteur, mais quand même, ils lui disent, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Shmuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Shmuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Voilà un texte d'introduction concernant la royauté qui va avoir lieu en Israël. Shmuel, donc, c'est lui qui gérait, si vous voulez, le peuple d'Israël, et c'est vers lui qu'on en allait quand il y avait des problèmes. Nous constatons que ses fils n'ont pas marché comme le père. Alors on peut parfois critiquer les pères, mais ce n'est pas toujours la faute des pères si les enfants ne marchent pas. On aimerait tous bien que nos enfants suivent les choses de Dieu, bien entendu. Mais voilà un cas ici tout à fait particulier où les fils de Shmuel ne suivaient pas du tout l'exemple. Et donc le peuple se rend compte du problème des fils et que le père va bientôt partir, qu'il va quitter la terre et ils lui disent « Écoute, tu es vieux maintenant, ce n'est plus possible. Tes fils ne sont pas au niveau. » C'est ça que ça veut dire. Tes fils ne font pas le poids. Ce qu'ils font est inadmissible. Nous avons besoin de quelqu'un maintenant qui règne sur nous. S'il te plaît, donne-nous un roi, comme toutes les nations en ont un. Vous savez, c'est compliqué. Je me mettais un peu à la place du peuple et je me disais, mais c'est un peu compliqué quand même. Imaginez un peu un pays, quel qu'il soit,
là où vous êtes, en France, en Belgique, Suisse, Canada, vous n'auriez pas de leader. Il n'y aurait pas de leader. Il n'y aurait pas de roi, pas de président, pas de ministre, rien. Il n'y aurait pas cela, mais ça poserait un véritable problème. Et on se dirait, mais comment peut-on se laisser conduire? Et je pense que le peuple d'Israël est un peu dans une situation semblable. Ils se disent, mais nous avons besoin de quelque chose de visible, de tangible, que l'on peut toucher de nos mains, que l'on peut voir de nos yeux. Alors que ce Dieu dont tu nous parles, et oui, il existe, mais on ne le voit pas. Et c'est compliqué d'être dirigé par quelque chose qu'on ne voit pas. Vous savez, mes amis, la foi, c'est compliqué dans une certaine mesure. Parce que nous prions à un Dieu en qui nous croyons que nous n'avons jamais vu. N'est-ce pas? Et nous y attachons pourtant. Et nous croyons qu'il est avec nous et qu'il nous conduit, mais nous ne le voyons pas. Et le peuple d'Israël se dit, mais nous sommes un pays, nous sommes une nation, nous sommes sur la terre d'Israël maintenant, déjà depuis presque, je crois, presque 400 ans. Et voilà qu'il n'y a pas... on voudrait que tu nous donnes un roi comme toutes les nations. On veut, en quelques mots, ressembler à tout le monde. Et Samuel est tout à fait agacé. Il se dit non, ça c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, ça ne peut pas bien fonctionner. Il va voir Dieu et il prie, il dit écoute, il y a un problème, ton peuple veut un roi comme tout le monde. Et Dieu dit fais ce qu'il te dit. Et mes amis, Dieu ici va installer la royauté d'Israël. Et la royauté d'Israël, ce ne sera pas exactement la royauté comme nous pouvons imaginer. C'est un roi tellement particulier. Et nous allons évidemment, avant de parler de David et de la façon dont il est rentré dans l'onction du ministère du roi, parce que être roi, c'est un ministère. Les gens ne comprennent pas souvent qu'être à la tête d'un pays, c'est une onction spéciale. Et spécifiquement pour Israël, bien entendu. Spécifiquement, vous savez qu'autrefois en France, qui est un pays absolument inimaginable au niveau de la royauté, lorsque vous visitez les châteaux et autres, vous vous rendez compte que la royauté en France était quelque chose d'inimaginable. Et les rois de France étaient loin. Même, quelle que soit la raison, quel que soit le système, que ce soit le pape ou que ce soit n'importe qui, mais enfin, fondamentalement, les rois avaient une onction royale. Hein, qu'elle était bonne ou pas bonne, ou qu'importe, mais il y avait une onction royale, parce que le ministère du roi, c'est quelque chose de divin, c'est pas quelque chose d'humain. Donc, mais Dieu dit à Shmuel, écoute Shmuel, tu vas leur dire d'accord, mais mets-les en garde, parce qu'un roi... Il ne faut pas oublier, un roi, il fait une armée, il va prendre vos jeunes gens et il va prendre vos impôts. Ah, n'oubliez pas les impôts, hein, il faut payer les impôts, attention. Hein. Alors voilà, donc n'oubliez jamais tout ça. Hein, il y a des règles. Vous savez qu'en Israël, il y a deux règles, il y a deux lois. Enfin, plus que deux, mais deux fondamentalement. Il y a ce qu'on appelle la loi d'Israël, c'est-à-dire les 10 commandements, les mitzvot et tout ce qui va avec. Et puis il y a ce qu'on appelle la loi du roi. La loi du roi, c'est autre chose encore. C'est des choses qui sont beaucoup plus, qui sont entre guillemets très pratiques sur le terrain. Je donne la loi du roi, basiquement, d'accord? L'exemple est hyper basique, hyper basique. Il est écrit dans la loi du roi de Belgique, quand tu vois un feu rouge, tu passes pas. C'est pas écrit dans la Bible. Quand tu vois un feu rouge, tu passes pas. C'est pas écrit dans la Bible. Mais il est dit, la loi du roi dit, quand il y a un feu rouge, tu passes pas. Quand il est vert, tu passes. Si tu passes au rouge, tu as un PV. Donc, c'est la loi du roi, etc., etc., etc. Et il les met en garde. Mais avant que le roi David, il faut parler de son onction. Parler de l'onction du roi nous demande 2 textes à lire. Et nous allons voir 2 différences entre 2 textes. Comment Dieu a choisi le roi qu'on appelle Saül, donc Shaoul, et comment il a oint le roi David. Donc pour ce faire, nous allons lire ensemble un texte dans toujours 1 Samuel, et cette fois au chapitre 10, et puis au verset 1, tout simplement. Je vais lire tel qu'il est en français, puis je vais vous le lire en hébreu, d'accord? Donc, on le lit en français pour commencer. Vous allez voir, les mots utilisés ne sont pas tout à fait les mêmes qu'on devrait utiliser, me semble-t-il. Shmuel, vous avez tous votre Bible, hein? D'accord? Vous avez votre texte. Hein? 1 Samuel 10, 1. Shmuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Shaoul
il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage ?» On arrête la lecture ici. Nous faisons une deuxième lecture tout de suite. Aussi dans le livre de Shmuel, chapitre 1, et cette fois au verset 16. D'accord? Et toujours au verset 1. Vous allez voir les deux façons de oindre. Donc c'est pour établir la royauté de David, parce que même avant que Shaoul ait été roi et qu'il ait été oint par Dieu, il y avait déjà quelque chose de David, j'allais dire peut-être très mal dit, mais c'était déjà dans l'air. C'était déjà dans l'air, quelque chose était de David. Et je lis 1 Samuel 16, 1. L'Éternel dit à Shmuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Shaoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Et je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » D'accord? On arrête la lecture. Je reprends maintenant la première lecture que nous avons faite avec chapitre 10, verset 1. Le texte nous dit que tu prendras une fiole. Et puis, lorsqu'on parle de Samuel, on dit tu prendras une corne. Les, entre parenthèses, commentateurs, je ne sais pas comment je vais les nommer, mais enfin, les commentateurs, restons-en là, les commentateurs, souvent nous disent la différence entre Shaoul et Shmuel, c'est que Shaoul a eu une petite goutte avec la fiole et que David a eu une grosse corne sur la tête, on lui a versé l'huile. C'est pourquoi l'onction de David était plus grande que celle de Shaoul. Je pense que c'est absolument pas du tout vrai. Je pense que c'est un mauvais commentaire, selon moi. Je ne dis pas souvent que c'est selon moi un mauvais commentaire, mais là je crois que c'est un mauvais commentaire parce que si on prend le mot fiole, il se dit en hébreu par. Le P et le kaf. Par, qui signifie une bouteille ou une cruche. D'accord? Une bouteille ou une cruche. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une question de quantité. Parce que si on verse une cruche d'huile ou une bouteille d'huile sur quelqu'un, c'est probablement peut-être même plus que si on verse une corne. Donc je ne crois pas que l'onction de Shaoul ait été en fonction de ce qu'il a pu recevoir. N'est-ce pas? C'est autre chose. Par contre, lorsque l'on lit l'onction de David, il est dit « Tu prendras, remplis ta corne. » Remplis ta corne. Et il est dit donc « Malé karnecha ». Malé, ça veut dire remplir. Vous vous souvenez de ce mot, on fait toujours un petit peu d'hébreu en même temps qu'on fait des cours, d'accord? Toujours un petit peu d'hébreu pour nous rappeler les mots hébraïques. Malé, c'est le même mot qu'on avait entendu dans milou, remplissez la terre. Quand vous entendez malé, la racine, c'est le mot remplir. Donc, il dit ici, malé karnecha, remplis ta corne d'huile. Malé karnecha shemen, remplis ta corne d'huile. On a donc deux idées différentes. Et le mot corne ici a quand même un mot est quand même différent. Il a beaucoup de sens. Je voudrais, avant d'aller plus loin dans mon explication, vous donner donc que signifie le mot keren. Keren, c'est une corne. D'ailleurs, pour ceux qui auraient, et je crois que c'est en Italie, je ne vais pas dire une grosse bêtise, mais s'il y a des Italiens, vous me pardonnerez ou vous me féliciterez, hein, ça dépend, hein, si je dis la bêtise, hein, si c'est juste. Mais il y a une sculpture, une grande sculpture de Moïse, là-bas. Et je ne sais pas si vous avez vu cette sculpture de Moïse avec deux cornes. Alors je me suis dit, mais c'est cette histoire de Moïse avec deux cornes, mais je me disais, mais ils le prennent pour le diable, mais c'est pas possible, il y a le truc qui sort de sa tête là, je dis, c'est quoi? En réalité, je crois que celui qui a fait la sculpture
Je pense que quand il a sculpté ce Moïse, il avait vu Keren, il a dit c'est une corne, donc il a mis les cornes. Alors qu'en réalité, le mot corne, je voudrais donner quelques définitions du mot corne dans la racine hébraïque. Donc je vous les cite tout doucement, d'accord? Si vous avez de quoi écrire, vous écrivez, on va prendre tout notre temps, on n'est pas pressé aujourd'hui, d'accord? On n'est pas pressé. Alors, Keren, c'est... avant d'aller plus loin, je vais vous faire toute la liste en hébreu, traduite, et je vais vous l'envoyer par email, vous allez la recevoir, d'accord? Comme ça, vous allez pouvoir écrire les mots et voir comment fonctionnent ces mots. Donc, je vous les envoie. Je ferai ça cette semaine. Normalement, demain, je vais m'attacher à ça au matin et je vais vous envoyer cela, d'accord? Donc, je vous envoie ça. Donc, Keren signifie, premièrement, être... La première idée, c'est d'être rayonnant. Avoir quelque chose qui rayonne. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que certaines peintures où vous voyez Moïse, il y a comme des rayons qui sortent de sa tête. Parce que Keren, c'est le sens d'être rayonnant. Donc quand David reçoit l'onction par la corne, il y a quelque chose qui est rayonnant sur sa vie. Il y a déjà quelque chose de différent sur lui. Et vous allez voir que les deux noms, d'ailleurs le Shaoul et David, ces deux noms, nous allons en parler aussi. Vous allez voir comment ils sont différents au niveau du sens. Deuxième explication, je les cite, briller. D'accord? Resplendir. C'est magnifique quand même, hein? Magnifique. Force. Puissance. Gloire. La gloire. L'éclat. Moi, je vous donne toute la liste. Hein, vous voyez, rien qu'un seul mot en hébreu. Parfois, les gens nous disent, mais c'était mal traduit, c'était mal traduit. Je dis à ceux qui ont dit c'était mal traduit, traduisez-le. Et dites-moi comment vous faites. Hein, alors, il faudrait marquer les 10 traductions, alors. Hein. Domination. Domination. Chose plus surprenante maintenant, signifie un trait d'éclair. Surprenant. Ça va? Ces cours qu'on fait maintenant sont un peu différents de ce qu'on faisait, mais j'essaie d'adapter un peu d'hébreu pour vous aider à comprendre cela. Et alors encore plus surprenant que plus surprenant, ça a parfois le sens du sommet d'une montagne. Alors ça c'est très surprenant. Mais ce ne serait pas du tout étonnant dans la mesure où, en finalité, c'est lorsque l'on monte en haut du sommet de la montagne que nous avons la gloire et que Moshe monte en haut, que lui-même touche la gloire de Dieu. Donc, maintenant, nous allons parler des deux noms. Premièrement, nous allons parler de Shaoul. Donc, Shaoul, lui, a reçu une cruche d'huile ou une bouteille d'huile. Hein, c'est extraordinaire. Donc, il a l'onction royale. Il a l'onction. Mais son nom a quelque chose de particulier et vous allez entendre le mot de Shaoul. Il a une racine qui signifie, et j'ai pris 3 choses principales. Shaoul, c'est une racine hébraïque qui signifie désirer. Shaoul, c'est celui qui est désiré. Donne-nous un roi, donne-nous un roi. Et comme la Torah n'est pas par hasard, on va chercher celui que le peuple désire et qui est un homme bien grand, un bel homme, grand, beau, enfin, l'Apollon, voilà, je pense qu'il devait avoir son petit succès au milieu du peuple, et il s'appelle Désiré. Vous savez qu'il y a des gens qui s'appellent Désiré, hein? Est-ce que vous avez, ça existe ça en France? En Canada, des gens qui s'appellent Désiré? En tout cas, en Belgique, il y a des gens qui s'appellent Désiré. En réalité, ils s'appellent Shaoul. C'est leur nom. Celui qu'on désire. Deuxième chose, écoutez bien maintenant, c'est très surprenant. C'est un mot qui signifie prêter. Je te prête quelque chose. Prêter. Et là, je vais vous faire une petite parenthèse sur prêter. Quelque chose qui va beaucoup vous surprendre. C'est dans le livre des rois également. Je crois que c'est dans 2 Rois chapitre 6. Je vais vous dire, je vais dire une bêtise. Hein. Je vais dire une bêtise. Hein. 2 Rois. Ouais, c'est ça. 2 Rois chapitre 6.
Et là, je ne vais pas vous parler de cela aujourd'hui, ce sera le sujet d'un autre cours, beaucoup plus approfondi, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Mais simplement une petite parenthèse pour vous parler de cela, ça signifie prêter. Vous vous souvenez que lorsqu'ils ont frappé le bois pour agrandir le lieu où ils étaient, donc au bord du jour, lorsqu'il dit à Élisée, le lieu nous sommes trop petits, nous allons agrandir, et il prend la hache, il frappe et le bois tombe, et le fer tombe dans l'eau. Et il dit quoi? Hou Shaoul! Hou Shaoul! Comme le roi Saül, il était prêté. C'est le même mot exactement. Hou Shaoul, il était prêté. Donc voilà que le roi Saül, Shaoul, s'appelle désiré. Oui, il s'appelle prêté. Je connais personne qui s'appelle prêté, heureusement. Désiré, encore, on y va, on est encore content, mais prêté, c'est un peu plus grave. Et encore un autre sens, le troisième sens, c'est interroger. Interroger. Ainsi, nous avons donc trois sens pour Shaoul. On a l'impression que son nom déjà nous donne un sens tout à fait particulier. Un sens de celui qui était désiré du peuple, mais en finalité, il était donné mais pour un temps. Il était donné mais pour un temps. C'était pas celui de qui allait sortir le Mashiach. Il était là pour un temps. On a l'impression que c'est un roi qui est là pour un moment. D'ailleurs, si vous regardez le texte de Shaoul dans la Bible, vous allez constater qu'il y a en finalité très très peu de pages, du chapitre 10 au chapitre 15, et puis c'est terminé, on ne parle même plus de lui, quelques chapitres. Et vous savez qu'en Israël, aujourd'hui, encore aujourd'hui, il y a des partisans de Shaoul, et qui ne sont pas partisans de David. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est assez surprenant, des partisans de Shaoul. C'est-à-dire que si aujourd'hui on faisait l'élection, et qu'on mettait Shaoul, votez David, et il y en a qui voteraient Shaoul, parce qu'ils trouvent dans leur conception que Shaoul, dans finalité, n'était pas un si mauvais roi. Même s'il a fait des choses parfois absolument terrifiantes, mais ils disent que ce n'est pas un si mauvais roi. Mais enfin, voilà que le mot de Shaoul signifie donc désirer, prêter, interroger. Et d'ailleurs, c'est surprenant parce que même interroger, ça nous rappelle qu'il a été voir la voyante. Il a dit, s'il te plaît, fais-moi, interroge. Il dit, il faut que je t'interroge, fais-moi une voyance. C'est ça qu'il dit littéralement traduit, fais-moi un acte de voyance. Et ainsi, Shaoul est défini dans la Bible. Maintenant, nous allons parler de le lieu où David réside. Et c'est déjà en soi j'allais dire toute une prophétie. Le lieu on appelle, où il habite, je vais le dire en français, on dit Bethléemite. Bethléemite, en réalité, c'est deux mots hébreux. C'est Béhit. Vous connaissez tous Béhit maintenant. C'est quoi Béhit? Qui peut me dire ça? C'est la maison. La maison. Béhit, une maison. Baït, Béhit, ici en l'occurrence. Et puis la suite, c'est Alarmi. Alarmi, c'est, on entend dedans, lechem, le pain. Bethléemite, en réalité, c'est Béhit Alarmi, la maison de mon pain. Là où il y a mon pain, c'est là que David va naître. C'est absolument extraordinaire, c'est totalement prophétique. C'est à Bethléem que le Mashiach va naître, à Bethléem, la maison du pain. Et David, lui, Mashiach, lui qui va venir, qui va engendrer le Mashiach, même son lieu d'habitation, c'est la maison de mon pain. C'est là